Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler du fait de comment lâcher prise pendant la séparation alors que ma flamme jumelle me tourne toujours autour. C'est une question que j'ai reçue lors d'une boîte à questions que j'avais mise sur mon compte Instagram et je trouvais cette question plutôt intéressante parce que je crois vraiment que pas mal de flammes jumelles vivent ça et que là, il y a clairement une notion de limite à poser. Alors déjà, je reviens sur ce mot lâcher prise. Si tu as l'habitude de m'écouter, tu sais que je n'aime pas trop ce mot parce que je le trouve complètement antinomique. Donc le fameux lâcher prise, c'est je m'occupe pas, je fais confiance, je continue ma vie. Et c'est compliqué de lâcher prise quand tu ne te sens pas en sécurité à l'intérieur de toi, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'as pas confiance en la vie. Donc déjà, rien que ça, il y a peut-être quelque chose à faire sur un positionnement intérieur pour que tu puisses justement poser les limites. Mais je pense aussi que derrière cette notion de lâcher prise, il y a un côté de je fais ma vie, je n'y pense plus, je continue mon petit bonhomme de chemin parce que je l'ai décidé ou l'autre. Voilà, puisque la question c'est pendant la séparation. Donc ça peut être parce que ton autre a coupé ou que c'est toi-même qui a coupé. Comment je fais ma vie en fait alors que la flamme jumelle elle tourne autour. Alors déjà ça paraît quand même, pour moi c'est normal que tu puisses pas, au-delà de la sécurité et de la confiance. Tu peux pas en fait, c'est comme si on te tendait une carotte là en permanence, on te le remet sous le nez, c'est difficile. Et si tu as sans cesse ce post-it en permanence, n'a pas d'autre choix à un moment donné que d'y penser, tu vas pas du tout être sereine. Et c'est là où j'en reviens à cette notion de sécurité intérieure, d'aplomb, d'alignement, de confiance, parce que quelque part, est-ce que, je pose la question, est-ce que c'est normal que la FJ continue à te tourner autour? Si c'est lui qui a coupé, non, c'est pas normal, parce qu'à un moment donné, s'il a pris une décision, il faut qu'il soit clair dans cette décision. C'est où il coupe, et voilà, où il revient de façon, je vais pas dire définitive, mais plus claire. Parce que là, ça paraît pas clair, puisque ça tourne autour. Ça sous-entend des messages de temps en temps, je suppose que c'est dans la matière, c'est pas dans les rêves. Mais ça vaut aussi dans les rêves, parce que la deuxième possibilité, c'est que c'est toi qui es coupé. Et que, comme il a peur de te perdre, mince, à un moment donné, il fuyait, là, il revient, ou il vient, voilà. Et il tourne autour de façon énergétique et ou de façon physique. Mais est-ce que ça te convient? Et là, on en revient à la sécurité intérieure, on en revient aux limites. Tu ne peux pas lâcher prise, tu ne peux pas vivre ta vie, tu ne peux pas, je vais dire passer à autre chose, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais en gros, ça veut quand même dire ça. Tu ne peux pas mettre ça de côté. Si tu laisses ton autre te tourner autour, ça n'est pas possible. Ça va être à toi, du coup, à poser cette limite. Et peut-être qu'aujourd'hui, si c'est tel que ça se passe, ça peut être compliqué de poser la limite. Parce que ça serait pour le coup, peut-être, perdre vraiment l'autre, se retrouver seul, et puis être pleinement responsable de ça. Où tu viens aussi peut-être à
faire mal, entre guillemets, à l'autre, et ça peut entraîner de la culpabilité. Tout ça, c'est des façons dont on a été éduqué, hein. Tout ce qui est lié à l'abandon, au rejet, à se sentir exclu, à s'exclure soi-même, du coup, à essayer de prendre soin de l'autre, parce que on a tous et toutes intégré que notre être ne convient pas et que du coup on ne peut pas pleinement exprimer ces limites-là parce que c'est interdit, parce que peut-être que les parents n'ont pas accepté tes propres limites, tu vois, ou quand tu les as posées, ça pour le coup posait problème. Peut-être que tu t'es fait gronder ou autre, donc aujourd'hui, les poser pleinement peut poser problème. Mais dans cette question-là, comment lâcher prise pendant la séparation alors que la FJ tourne toujours autour? Tu ne peux pas. Donc, pour répondre à comment, pose tes limites. Dis-lui clairement qu'il ne peut pas tourner autour de toi comme ça. Il faut que ça soit plus clair entre vous. Il faut sûrement que des choses soient dites, énoncées. Et bien sûr que ça va réveiller sûrement chez ton autre aussi la peur de te perdre. Peut-être que ça va le froisser, le fait que tu exprimes ton besoin. Mais elle est sûrement là, une fois de plus, l'expérimentation. Mais c'est normal aujourd'hui que tu ne puisses pas être pleinement sereine dans cette séparation, que tu as peut-être envie de vivre pleinement pour revenir vers toi. Mais comment tu peux revenir vers toi alors que ton autre est là de temps en temps? Mais du coup, ça va être de ta responsabilité à lui dire stop. Écoute, arrête d'être là autour de moi. Cela ne me convient pas. Tu peux pas attendre que ça vienne de lui. C'est pas possible. Alors, si tu l'as déjà exprimé et que, par exemple, il continue d'y avoir des messages, là, à un moment donné, tu peux bloquer. Si ton autre vient en énergétique, je ne peux que te conseiller, j'ai presque envie de dire matin et soir, de faire des demandes à tes guides, à ton âme, à des divinités, à ceux en qui tu crois, pour que ne puissent pas rentrer en fait dans ton énergie, ne puissent pas venir, parce que c'est ta limite. Parce qu'il y a une forme aussi d'intrusion quelque part. Alors, il y a une forme d'intrusion s'il ne respecte pas ta limite. Il y a une forme où toi, tu laisses cette intrusion si toi-même, tu ne poses pas la limite. Me semble-t-il, il n'y a pas d'autre choix pour être sereine. Mais peut-être que ça va te demander à aller apaiser des parts de toi qui ont peur de poser cette limite. Qu'est-ce qui va se passer en suivant? Est-ce que je n'aurai plus du tout de nouvelles? Est-ce qu'il va se fâcher? Donc, est-ce que j'ai le droit de poser cette limite? Est-ce que je ne vais pas lui faire du mal? Du coup, j'ai pas envie de culpabiliser, j'ai pas envie de passer pour la mauvaise, j'ai pas envie de passer pour la méchante, j'ai pas envie d'avoir honte. Et il y a peut-être même la part de toi qui dit « Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être seule, au fond. Moi, j'aime bien qu'il me tourne autour, finalement. Parce que je sais qu'il est toujours là. Donc, la limite, j'ai pas trop envie de la poser. » Et à la fois, si ça te dérange, il y a quelque chose d'irrespectueux, quelque chose de pas correct de lui vis-à-vis de toi, mais surtout de toi vis-à-vis de toi-même. Et c'est là où ça peut venir pleinement te challenger et de peut-être poser une action qui est de pleinement couper de façon ferme, parce que c'est important pour toi. Ça va te demander d'assumer ce besoin que tu as, que ta FJ arrête de te tourner autour. On en revient à assumer ce besoin, quelque chose qui est intrinsèque en toi. C'est important en fait de poser des limites, autant toi vis-à-vis des autres que des limites de toi à toi. C'est sécurisant, c'est protecteur, et chacun a son degré de limite. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question que je trouvais plutôt intéressante, parce que très souvent, quand vient la séparation, et ça peut, c'est ça, hein, c'est souvent ça qui se passe dans ce fameux switch, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va couper et l'autre qui va être là, alors qu'il n'était pas forcément là, hein, puisque je peux supposer que la personne qui me pose la question est un chaser, et que la FJ qui tourne autour est sûrement un runner. Un runner qui se dit, mince, ça y est, le chaser, il ou elle est en train je suis en train de la perdre, donc j'y vais. Et si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire que
Si c'est un runner qui pose la question, c'est-à-dire que voilà, j'ai initié la séparation ou mon autre a initié, donc mon chaser a initié la séparation, mais en fait mon chaser continue à tourner autour, il en est la même chose. C'est poser une limite si ça ne te convient pas, mais runner, si ça ne te convient pas, est-ce que c'est une forme de fuite? Parce qu'on sait que les runners, ils ont tendance à fuir, et donc là où ils devraient s'impliquer, ils ne s'impliquent pas. Donc ça veut dire que si c'est le chaser qui tourne autour, trop, sûrement, ce qui entraîne la fuite, c'est peut-être au runner à s'exprimer, à dire écoute, voilà, quand tu tournes autour comme ça, quand il y a des textos, quand tu viens la nuit, ça me dérange. Ok, mais pas comme ça. On en revient toujours à cette histoire de limite. Mais si c'est le runner qui pose la question, il y a peut-être une notion de je ne coupe pas le lien, je ne fuis pas, je m'exprime dans ce qui est important pour moi. Alors que si c'est un chaser qui pose la question, il y a le côté attends, mais moi j'ai besoin en fait d'être tranquille avec moi-même. J'ai trop donné dans cette histoire. Donc pour l'instant, j'ai besoin d'être seule ou seule avec moi-même. Donc, je te demande de me laisser tranquille et de faire ta vie. Tu vois, ça, en fonction de qui pose la question, il peut y avoir une façon d'agir qui va être donc différente, mais on en revient dans tous les cas à s'exprimer et à poser des limites. Parce que l'AFJ tourne toujours autour, il y a quand même quelque chose qui n'est pas sain. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas respectueux, puisqu'il y a la séparation qui a été actée. Donc me semble-t-il que là, le sujet, c'est poser les limites, les exprimer, que finalement, tu sois chaser ou que tu sois runner. Voilà, j'espère pleinement avoir répondu à cette question. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça t'aura aidé si tu vis cette situation. Et puis, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.